Bonjour, bienvenue dans l'atelier Conte, finement en confinement. Aujourd'hui, je vous propose une seule histoire. Mais c'est une histoire de cœur fidèle. Eh oui, qui n'a jamais rêvé d'un mari, d'une épouse, d'un amant, d'une maîtresse, ou même simplement d'un ami, d'une copine, de quelqu'un sur qui l'on peut compter, un cœur fidèle, que l'on sait trouver à chaque instant. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire du valet François. Il y avait, dans le temps, un royaume où il y avait un roi. Un roi qui avait un fils. Et ce fils était, ma foi, un très beau prince. Beau garçon, intelligent. Mais quand on lui présentait une princesse, car il était en âge de se marier, eh bien à chaque fois il refusait. Il y avait aussi le frère du roi. Un gars qui aurait bien voulu être à la place de son frère sur le trône. Et quand son frère avait eu un fils, un héritier, alors il avait su que son tour était passé, et il ne rêvait que d'une chose, c'est que finalement, ce prince puisse disparaître, mais le faire tuer, ce n'était pas chose qu'il avait le courage de pouvoir faire. Non, il aurait aimé que ce prince disparaisse de façon naturelle. Alors un jour, il est allé voir un magicien et il lui a dit « Comment puis-je faire ?» Et l'autre lui a répondu « C'est tout simple. Promets-moi, quand tu seras le roi, que je serai ton premier ministre. » Alors le frère a promis. Alors voilà le portrait de la fille du roi de Naples. Son père est tellement cruel que, quand un prétendant vient demander sa main, il lui coupe la tête. Et si l'un d'eux essaye d'enlever sa fille, alors ses gardes l'attrapent et le pauvre gars est empalé tout vif. Ce portrait, il est ensorcelé. Arrange-toi pour que ton neveu le voie. Et dès qu'il le verra, il ne pourra résister à l'attrait du portrait. Il ira voir son père et lui demandera de le laisser chercher après cette fille. Et comme son père refusera, alors il dépérira et il se laissera mourir d'amour. Son père alors sera catastrophé et il n'aura plus goût à gouverner. Il abdiquera et tu pourras monter sur le trône et moi, je deviendrai ton premier ministre. Top là, top là. Le frère du roi plaça le portrait à un endroit où il savait que son neveu le verrait à coup sûr. Et effectivement, quand le neveu l'a vu, il est tombé amoureux de la belle princesse qui était représentée. Dès qu'il l'a vue, il a pris le portrait dans ses mains et le sort s'était activé. Et il était allé voir son père, il avait dit « Mon père, je sais enfin qui je veux épouser. »« Ah, c'est une bonne nouvelle, a dit le père, je veux épouser cette fille-là. » Et quand le roi a vu que la fille que son fils voulait épouser n'était autre que la fille du roi de Naples, il a dit « Mais mon garçon, ce n'est pas possible. Car si tu demandes la main de sa fille à son père, le roi de Naples, te fera couper la tête. Et si tu essayes de l'enlever, alors bientôt tu seras rattrapé et tu finiras empalé comme un malfrat. Je ne peux pas te laisser aller la chercher. Alors mon père, j'en mourrai. Car vraiment,
Je suis fou d'elle. Une semaine se passa et le roi voyait son fils dépérir. Alors il accepta l'idée qu'il puisse aller chercher la princesse. Mais il lui dit, tu ne partiras que si tu acceptes la présence de mon valet, François, à tes côtés, et tu lui obéiras en toutes choses, comme si, par sa bouche, ma voix te commandait. Le prince promit tout ce que voulait son père, pourvu qu'il puisse aller chercher la princesse. Alors ils se sont mis en route, et le frère du roi est allé voir le magicien. Alors ne t'inquiète pas. De toute façon, soit il perdra la tête, tranché, ou bien il sera empalé. Mais pour être sûr qu'il n'y parvienne pas, je vais les suivre, à ma façon. Voilà plusieurs jours que le valet François, qui conduisait le carrosse, et le prince qui était à l'intérieur, avaient traversé des campagnes, des collines, des montagnes. Et ils étaient bien loin, bien loin. Et ils sont arrivés en plein milieu d'une forêt. La nuit tombait. Il fallait s'arrêter. Nous franchirons la forêt demain, a dit le vieux François. Pour ce soir, nous allons nous reposer. Je vais dételer les chevaux, et vous, prince, vous dormirez dans le carrosse. Moi, j'irai me percher dans un arbre. Fais comme tu voudras. Le prince s'est vite endormi, et le valet François est monté dans un chêne et s'est posté sur une branche. Et là, il n'a pas fermé les yeux de la nuit, non, il était aux aguets. Et il a vu un corbeau se poser sur le toit du carrosse. Et il a entendu le corbeau dire « Ah, croix, prince, tu ne sais pas que de l'autre côté de la forêt il y a une rivière, et qu'il suffirait de franchir cette rivière pour pouvoir ensuite aller sur la crête de la colline et apercevoir le château où est enfermée la belle princesse. Tu ne sais pas que cette rivière est infranchissable, à moins de trouver la baguette magique qui est cachée dans un vieux saule tétard. Il suffit de prendre la baguette, de heurter 3 fois le sol, alors le pont apparaît. Mais tu ne sais pas non plus que pour que la princesse te voie, il faut que tu sois précisément à l'heure où le soleil se couche derrière l'horizon, sur la crête de la colline. Car à cette heure-là, la princesse se fait coiffer par sa gouvernante. Et elle a les yeux tournés vers l'horizon, guettant la liberté qu'elle attend depuis tellement d'années. Car elle ne rêve que d'une chose, c'est qu'un beau prince vienne l'emporter. Et si elle te voyait, prince, faire 3 fois le signe du cercle avec ta main, alors ma foi, elle serait prête à te suivre n'importe où. Et il te suffirait d'aller la retrouver à la porte du jardin et de l'emmener, elle et sa gouvernante. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'une fois que tu aurais refranchi le pont, il faudrait alors déposer la baguette magique, la baguette de coudrier, au cœur même du saule où tu l'aurais trouvée, et le pont disparaîtrait. Et là, tu pourrais rentrer chez toi. Mais tout cela n'arrivera pas. Parce que tu es en train de dormir. Si profondément que tu n'auras pas entendu ce que je viens de dire. Quoi ? Et le corbeau s'envola. Alors le vieux François, lui, qui avait tout entendu, eh bien, le lendemain, il a attelé les chevaux.
Et puis, vaille que vaille, ils ont repris la route. Quand ils sont arrivés de l'autre côté de la forêt, ils ont trouvé la rivière. Mais comment allons-nous franchir cette rivière? Je ne sais pas, a dit le vieux François. Allez voir un peu par là. Et il était juste à côté d'un saule tétard. Il a mis sa main dans le creux de l'arbre et il a retiré la baguette de coudrier. Et avant même que le prince se soit retourné, il avait tapé 3 fois sur le sol. Et un pont s'était construit aussitôt. Et puis, le vieux François avait rangé la baguette de coudrier dans sa veste. Mon prince, il y a un pont. Qu'attendons-nous pour le franchir? Et les voilà qui franchissent le pont et qui se retrouvent en haut de la colline. Et le prince voit là-bas le château. Il n'est plus si loin. Comment allons-nous faire? C'est très simple, a dit François. Nous allons attendre que le soleil se couche là-bas, à l'horizon. Et quand il sera presque couché, alors vous regarderez bien la fenêtre qui est tournée vers nous, et vous ferez 3 fois le signe du cercle. Ensuite, nous nous remettrons en route, nous irons jusqu'au château, et la porte du jardin s'ouvrira, et derrière, il y aura celle que vous attendez. Alors le prince a attendu l'heure où il fallait faire le signe du cercle 3 fois. Et là-bas, dans le château, la princesse était assise, comme à son habitude, sur son fauteuil, et sa gouvernante brossait ses cheveux, la peignait, la coiffait. Et quand elle a vu, là-bas, sur la crête de la colline, le jeune homme qui faisait 3 fois ce signe de la main, elle a su que c'était son sauveur. Alors elle a dit à sa gouvernante, vite, prépare nos affaires, il faut que nous soyons d'ici 1/4 d'heure à la porte du jardin. Et 1/4 d'heure plus tard, elle ouvrait la porte du jardin, elle montait dans le carrosse où elle retrouvait le prince, et dès qu'elle le vit, elle le trouva si beau qu'elle en tomba amoureuse elle aussi, et la gouvernante prit place à ses côtés, et bientôt le carrosse est reparti aussi vite qu'il était venu, mais il y a toujours dans les châteaux des gardes qui surveillent, et l'un d'eux avait vu la princesse s'enfuir, il avait donné l'alerte. Alors bientôt, la cavalerie s'était élancée. Et le vieux François fouettait les chevaux autant qu'il pouvait. Et il arrivait bientôt en vue du pont, il le franchissait, et il s'arrêtait juste à côté du vieux saule. Et rapidement, il sortit la baguette de coudrier et la replaça en plein milieu de l'arbre. Et le pont disparut alors même que les premiers cavaliers étaient en train de le franchir, et avec leurs chevaux, ils s'abîmèrent dans l'eau de la rivière. Alors le carrosse put reprendre paisiblement son chemin. Au bout de la journée, ils retrouvèrent la clairière où ils s'étaient arrêtés la première fois. Et le valet François a dit au prince, « Il conviendra que nous laissions dormir les dames à l'intérieur du carrosse, et vous, eh bien, vous pourrez vous installer sur la banquette. Il y a une couverture qui vous fera un bon abri. Quant à moi, eh bien, je remonterai sur l'arbre. Nous ferons comme tu voudras, tant il est vrai que, par ta voix, j'entends celle de mon père, et je lui ai toujours obéi. » Alors le vieux François est monté dans l'arbre, comme la première fois. Et comme l'autre fois, un corbeau est arrivé, qui s'est perché sur le carrosse et qui a dit « Ah, jeune prince, je ne sais comment, mais tu as réussi. Et je sais qu'en dessous de mes pieds, dans le carrosse, il y a la belle princesse, la fille du roi de Naples, et sa gouvernante. Mais ce que tu ne sais pas, et ce que tu ne pourras pas savoir, puisque tu es endormi, et que tu ne peux pas m'entendre, c'est que lorsque tu sortiras de la forêt, et que tu passeras à côté d'un marécage, tu verras un homme s'y noyer, un mendiant. Alors bien sûr, tu voudras aller le secourir, et sitôt que tu auras tendu ta main vers lui, il l'attrapera. Mais au lieu que tu le sortes de l'eau, lui,
il t'entraînera de l'autre côté, dans un monde dont on ne revient pas. Et si, par hasard, tu échappais à ce premier piège, alors tu rencontrerais bientôt un voleur qui arrêterait le carrosse et qui, sans armes, exigerait que tu te dépouilles de toutes tes richesses, de tous tes vêtements, toi et celle qui t'accompagne, et même ton valet, et vous seriez tous les quatre nus comme des vers. Bien sûr, comme tu tireras ton épée, au moment même où tu le transperceras de ta pointe, il t'emmènera avec lui de l'autre côté, de ce côté dont on ne revient jamais. Et si, par hasard, tu échappais à ce deuxième piège, et que tu acceptes de te retrouver nu comme un ver, alors il y aurait, au bout de la route, une auberge. Et à l'entrée de cette auberge, il y aurait un panneau où il serait marqué « Venez manger pour rien et nous vous offrons des vêtements gratuitement. » Alors tu ne pourrais pas y résister. Et sitôt que tu serais entré, avec tes compagnons et ta fiancée, tu passerais de l'autre côté, de ce côté dont on ne revient pas. Et si jamais quelqu'un entendait ce que je dis et venait à le répéter, alors il se transformerait en statue de marbre. Et quand l'oiseau eut fini de parler, il s'envola en croissant. François, lui, avait tout entendu. Et le lendemain, il n'a rien dit. Il a attelé les chevaux et le carrosse est reparti. Et très peu de temps après être sortis de la forêt, ils sont passés à côté d'un étang. Et dans l'étang, il y avait un pauvre homme qui se noyait. « Au secours! Venez à mon aide !» Alors le prince, bien entendu, a demandé à François de s'arrêter. Mais François a dit « Non, prince, nous ne porterons pas secours à cet homme. Mais enfin, tu as perdu la tête. Je suis prince et c'est un sujet de mon père. Je ne peux pas ne pas lui porter secours. Et moi, je vous dis que votre père vous a ordonné de m'obéir en tout point. Alors vous m'obéirez. » Et François a relancé le carrosse et a laissé l'homme au beau milieu de l'étang. Le prince était en colère après François. Comment se pouvait-il qu'il soit devenu d'un coup si mauvais homme? Au bout d'un moment, en plein milieu du chemin, un homme arrêta le carrosse. Le prince descendit, et l'homme dit « Prince, je vous ordonne, vous et vos compagnons, vos compagnes, de vous dépouiller de tous vos biens, et vos vêtements, donnez-moi tout. Je suis un voleur de grand chemin. » Alors le prince allait sortir son épée et puis embrocher ce malotru quand le vieux François lui a dit « Prince, nous allons faire ce que demande cet homme. » « Mais t'en-tu compte de ce que tu me demandes ?»« Oui. Et je vous rappelle que par ma voix, c'est votre père qui vous ordonne. Alors, nous allons tous nous dépouiller de nos vêtements. » Et voyant le vieux valet François retirer ses habits, le prince en fit autant. La princesse aussi, et la gouvernante, ma foi, se retrouva nue comme des vers. Ils continuèrent à pied le chemin. Et au bout d'une petite heure, ils virent une auberge. Et sur cette auberge, il y avait la pancarte où était écrit « Ici, on sert à manger aux gens qui n'ont rien, et l'on offre gratuitement des vêtements. C'est là que nous devons aller, nous allons pouvoir nous rhabiller. » Et non, non, a dit François. Surtout, il ne faut pas y aller, prince. Écoutez-moi. Mais enfin, nous ne pouvons pas rester comme ça, nus comme des vers. C'est beaucoup nous maltraiter que de nous demander une chose pareille. Je vous rappelle que par la voix du vieux François, c'est votre père qui s'adresse à vous, et vous devez m'obéir en tout point. Le voyage n'est plus très long, et le château de votre père n'est plus si loin. Alors ils ont terminé le voyage. Mais sitôt qu'ils furent rentrés au château, le prince a demandé à son père de faire jeter le vieux François dans un cachot.
ne comprit pas l'attitude du vieux François et il suivit la demande de son fils. Au bout de quelques jours, le roi et son fils sont allés voir le vieux François et lui ont demandé « Tu vas nous dire pourquoi tu as demandé à mon fils de faire ces 3 choses qui étaient monstrueuses, laisser un homme se noyer, refuser de se défendre quand un voleur sans armes vient vous dépouiller et ne pas profiter de l'aubaine de pouvoir avoir des vêtements gracieusement et de pouvoir rentrer dignement, sans se cacher. » Le vieux François ne voulait rien dire, mais le roi et le fils insistaient tant qu'il a dit « Je vais vous expliquer, oui. Mais sachez que quand je vous aurai tout dit, vous le regretterez. » Et il a dit. Il a dit d'abord pourquoi il ne fallait pas secourir le mendiant. Et sitôt qu'il a eu terminé, ses pieds s'étaient figés dans un marbre blanc veiné de bleu. Et puis quand il a eu expliqué pourquoi il fallait se dépouiller entièrement de ses biens et les laisser au voleur sans le passer au fil de l'épée, le marbre avait gagné le dessous de son torse et il avait du mal à respirer. Et bien entendu, ni le roi ni son fils, le prince, ne voyaient rien de tout cela. Maintenant, je vais vous dire pourquoi, a dit François, il ne fallait pas rentrer dans cette auberge, mais sachez qu'une fois que je vous l'aurai dit, je ne dirai plus jamais rien de ma vie. Et il a expliqué. Et sitôt qu'il a eu terminé, le marbre a gagné son visage jusqu'à la pointe de ses cheveux. Et là, le roi et le prince ont compris. Et le prince s'est mis à pleurer, à regretter le vieux François qui lui avait été fidèle, le vieux François qui l'avait aidé en tout point à pouvoir conquérir sa belle princesse. Alors on fit transporter le vieux François, tout transformé en marbre, dans la plus belle salle du château. Et tous les jours, le prince venait prier et pleurer au pied de cette statue de marbre. Le temps passa, et 2 ans après, le prince eut un fils. De son côté, le frère du roi enragé. Il était allé voir le magicien et lui avait dit « Tout ce que tu as entrepris, rien n'a marché. » Rien n'a marché, sauf que nous avons encore une carte à jouer. Il suffirait de dire au prince que pour qu'il retrouve François tel qu'il était avant, eh bien il prenne son jeune fils, qu'il l'égorge et qu'il lave avec son sang la statue du vieux François pour qu'elle reprenne vie. Alors, il le ferait. Et bien entendu, devant l'horreur de ce crime, le roi ne pourrait faire autre chose que de faire condamner son fils, qui aurait sans doute la tête tranchée. Et le père, de chagrin, finirait par abdiquer. Et vous pourriez être enfin le monarque de ce royaume, et moi, je serais le Premier ministre. Tu es sûr de cela? Oui. Quel remède il pourrait y avoir contre cela? Personne n'a jamais fait revenir un enfant à la vie. Alors le frère du roi est allé voir le prince et lui a dit « Je sais le moyen pour faire revenir François à la vie. » Et il lui a expliqué. Et le prince, bien entendu, lui a dit « Mais tu es sûr au moins que mon fils reviendrait ensuite à la vie? » Oui, il suffirait que François renaisse. Et puis, dans l'instant même, ton fils ressusciterait comme si de rien n'était. Alors le
prince a pris ses décisions. Il a demandé à son épouse et à sa gouvernante d'aller visiter quelques villages voisins. Et il a dit qu'il s'occuperait de son fils. Il a emmené son fils devant la statue, avec hésitation bien entendu. Après s'être enfermé dans la salle, il l'a égorgé. Et avec son sang, il a lavé la statue du vieux François. Et celle-ci a perdu sa rigidité. Et le vieux François a retrouvé sa chair et son sang. Et en même temps, il a retrouvé ses larmes. Et il a dit au prince, « Mais, prince, qu'avez-vous fait? J'aurais préféré 1000 fois rester à jamais dans ce marbre, plutôt que de voir votre jeune fils à mes pieds égorgé. » Et là, le vieux François, prenant le corps de l'enfant, se mit à pleurer à chaudes larmes, et versant des larmes sur la dépouille du petit prince. Celle-ci revint à la vie, car il y avait tant d'amour dans ses larmes qu'elle ne pouvait que ressusciter l'enfant. Et celui-ci revient si bien à la vie qu'il n'avait aucune trace sur le cou, pas même la moindre cicatrice. Alors le prince fut ravi, il serra François dans ses bras. « Mais qui t'a donné ce conseil-là? » « Eh bien, c'est mon oncle. » « Ton oncle ne cherche que le pouvoir. Méfitant, il s'est accoquiné avec un magicien. » Alors le prince est allé voir son oncle. Il tenait l'enfant vivant à la main et était accompagné de François, et il lui a dit « Je sais tout. Tu peux partir, éloigne-toi du royaume et ne reviens jamais. Et conseille à ton magicien d'en faire autant. Car, quand je serai roi, si jamais je vous trouve, je saurai vous faire un sort. » On n'a jamais revu le frère du roi, pas plus que le magicien. Et lui, le jeune prince, un jour, il est monté sur le trône. Et là, mon histoire se termine, car il n'y a presque plus rien à raconter. L'atelier Conte finement en confinement s'arrête là pour cette fois-ci. J'aurai plaisir à vous retrouver pour d'autres contes une prochaine fois. Au revoir.